Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 2 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Au Burkina Faso, l'état-major et l'ambassade de France ont été visés par des attaques ce vendredi. On déplore plusieurs morts. 7 militaires ont été tués, 6 assaillants neutralisés selon les autorités burkinabées. Nous serons en ligne dans ce 20h avec le ministre burkinabé de la Sécurité. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique va accentuer les actions pour le bien-être des populations. Plus de 38 milliards de francs CFA seront alloués cette année aux dépenses de santé. Information donnée aujourd'hui lors de la rentrée budgétaire du ministère de la Santé. L'Inde et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le vice-ministre indien des Affaires étrangères a visité l'Université internationale du Grand Bassam, le musée des costumes et le village des nouvelles technologies. L'Inde et la Côte d'Ivoire envisagent de réaliser plusieurs projets ensemble. Au Tchad, le président Idriss Déby a rencontré les syndicats pour trouver une issue à la grève entamée il y a plus d'un mois par les fonctionnaires. Ces derniers protestent contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il est 20h en Côte d'Ivoire, tout comme au Burkina Faso, visé ce vendredi par une attaque. L'état-major burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou ont été attaqués. On déplore plusieurs morts. Le récit de Gabriel Zani. Ouagadougou, cible de plusieurs attaques armées ce vendredi 2 mars dans les environs du boulevard des Nations, dans le centre de la capitale burkinabé. Le bilan fait état de 7 morts parmi les forces de l'ordre et d'au moins 6 assaillants abattus, selon les autorités du pays qui évoquent un acte terroriste. Des sites ont été aménagés dans le stade municipal de Ouagadougou pour accueillir les blessés. Tout a commencé ce vendredi matin, aux alentours de 10 heures. Des tirs intenses ont visé plusieurs bâtiments dont l'ambassade de France et l'état-major des armées du Burkina Faso. Les attaques ont d'abord visé l'ambassade française. Selon des témoins sur place, 5 hommes ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. Très vite repoussés, les assaillants ont progressé ensuite vers l'état-major des armées où d'autres témoins ont entendu des explosions près des bâtiments de l'état-major. Des unités spéciales sont déployées sur place. Pour l'heure, l'armée affirme avoir le contrôle de la situation. Et nous reviendrons au cours de ce journal largement sur cette situation au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire solidaire du Burkina Faso dit non au terrorisme. La presse participe à une rencontre sur le statut de Rome. L'initiative est du bureau de la Cour pénale internationale de Côte d'Ivoire qui milite pour la promotion de la justice pénale internationale. Le bureau de la CPI de Côte d'Ivoire a donc organisé une réunion avec les journalistes pour leur expliquer le statut de Rome pour en faire un bon écho. Abou Sanogo pour le reportage. Le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire veut impliquer la presse ivoirienne dans la promotion du statut de Rome. Il l'invite donc à s'approprier cet outil en faveur de la lutte contre l'impunité et la promotion de la justice pénale internationale. À la Maison de la Presse, le chef du bureau de la Cour pénale internationale Côte d'Ivoire a animé un atelier d'échange sur la contribution de la presse à la promotion du statut de Rome. Il est important que les journalistes puissent avoir une meilleure connaissance de ce qui se trouve à l'intérieur de ce document, sur lequel on ne communique pas suffisamment et qui peut les aider à informer les populations avec beaucoup plus de qualité dans l'information qui est diffusée et disséminée. Aujourd'hui, la justice et la responsabilité pénale sont, selon le bureau de la Cour pénale internationale, reconnus comme des éléments fondamentaux dans la résolution de conflits et dans le processus de reconstruction post-conflit. Les échanges ont été constructifs autour du statut de Rome, selon les journalistes. Les journalistes se sont montrés très intéressés par les informations qui ont été données et nous sommes très convaincus du fait que les informations qui iront en direction des populations seront des informations fiables. C'est une très bonne rencontre et ça nous permet de combattre des préjugés que nous nous sommes imposés nous-mêmes. On a appris beaucoup sur la Cour pénale internationale, beaucoup de choses qu'on ne savait pas et c'est important de participer à ce genre d'ateliers qui vont nous aider à apporter la bonne information. Il était important, nous en tant que relais d'information, d'être informés nous-mêmes à notre niveau sur le fonctionnement de la CPI et sur les différents engagements que nos États ont pris vis-à-vis du statut de Rome. Mieux comprendre la Cour, historique et mécanisme de fonctionnement. La contribution de la société civile ivoirienne à la mise en œuvre du statut de Rome en Côte d'Ivoire.
le droit des victimes devant la Cour sont les sujets abordés au cours de ces échanges. Le statut de Rome rappelle que chaque État a le devoir d'exercer sa compétence légale vis-à-vis des responsables des crimes internationaux. Il définit entre autres les crimes relevant de la Cour, les règles de procédure et les mécanismes de coopération entre les États et la Cour. Sur le terrain de la santé, la Côte d'Ivoire renforce la lutte contre le paludisme. Le pays vient d'obtenir une aide du gouvernement américain. C'est un appui financier de 14 milliards de francs CFA. 44 districts sanitaires sont concernés par le projet. L'initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme va permettre d'intensifier les actions du ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, justement, va accentuer les actions pour le bien-être des populations. Pour l'exercice 2018, un peu plus de 38 milliards de francs CFA seront alloués aux dépenses de santé en Côte d'Ivoire. Information donnée ce vendredi lors de la rentrée budgétaire effectuée par le ministère de la Santé. Jean-Luc Bangbo. Sur un budget de 368 milliards de francs CFA octroyés au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au cours de l'année 2017, 335 milliards de francs CFA ont été effectivement utilisés pour les dépenses de santé en Côte d'Ivoire, soit 6,5% du budget national. Ces dépenses reflètent un taux d'exécution budgétaire en nette progression, selon le directeur administratif et financier du ministère de la Santé, ainsi que d'importants acquis. Au nombre des acquis, l'on peut noter la construction, la réhabilitation, l'équipement d'infrastructures, la mise aux normes des plateaux techniques, la lutte contre les maladies, vaccination, sensibilisation, la mission de contrôle sur les médicaments, la mission de contrôle du regroupement des recettes propres des structures sanitaires. Pour l'exercice 2018, le budget alloué au ministère de la Santé s'élève à 380 milliards de francs CFA, dont 237 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et 116 milliards de francs CFA pour l'investissement. Représentant le ministère de l'Économie et des Finances à cette rentrée budgétaire, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a lancé un appel en faveur d'une utilisation optimale des deniers publics. Pour une dépense publique efficace, il faut une gestion rationnelle de la trésorerie. L'ensemble des engagements que nous prenons soient des engagements autorisés par l'acte budgétaire, ce qui suppose la proscription des passifs. Faisons en sorte que nous ayons une gestion saine, exempte de passifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, elle, a pris l'engagement de transformer ces mesures budgétaires en résultats tangibles au profit des populations, adressant à cet effet un vibrant plaidoyer pour un renforcement des ressources affectées à son département. Alors que l'OMS recommande aux États d'allouer au moins 12% de leur budget au secteur de la santé, la Côte d'Ivoire n'en consacre que 6,5%. À l'endroit donc du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, il s'agit donc de faciliter les conditions d'exécution du budget pour le secteur de la santé à travers le relèvement des plafonds, le dégel des budgets et la flexibilité au niveau des procédures de passation des marchés. Cette rentrée budgétaire 2018 a été l'occasion d'échanger avec les différents acteurs de la santé sur les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire et financière. Nous, acteurs, nous nous engageons à utiliser au mieux les ressources budgétaires qui nous sont allouées pour produire des résultats allant dans le sens d'une meilleure prise en charge des populations. Il est de notre devoir en tant que responsable de retour dans nos différentes structures, d'informer aussi nos collaborateurs sur tout ce qui a été dit ici. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire. Il est ainsi prévu un investissement de 833 milliards de francs CFA sur la période 2018 à 2020, dont 577 milliards de francs CFA qui seront réservés à la réalisation d'infrastructures sanitaires. Voilà, nous revenons sur la situation qui prévaut au Burkina Faso. Une attaque a visé ce pays ce vendredi. Pour en savoir davantage, nous avons maintenant en ligne le ministre burkinabé de la Sécurité. Bonsoir, Monsieur Clément Sawadogo. Bonsoir. Alors, Ouagadougou a subi des attaques terroristes à cette heure-ci. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur l'identité des assaillants? Écoutez, pour l'heure, je ne peux pas
être très affirmatif sur l'identité des assaillants. Je puis juste, en revenant sur les faits, rappeler que c'est aux environs de 10 heures que cette attaque a commencé et elle a été gérée jusqu'aux environs de 15 heures. Et 2 cibles ont été, il y avait 2 cibles, l'ambassade de France et l'état-major général de l'armée. C'est une attaque qui a été perpétrée de la manière la plus barbare avec l'usage d'un véhicule chargé d'explosifs pour ce qui concerne l'attaque contre l'état-major de l'armée. Et l'explosion qui a été très intensive a provoqué d'importants dégâts, des pertes en vie humaine. Nous déplorons au total 8 hommes décédés dans les rangs des forces de défense et de sécurité, avec aussi environ 80 blessés. Donc pour l'heure, les procédures, l'investigation est en cours. Le procureur de la République a pris en charge le dossier avec les officiers de police judiciaire. Travaille donc à situer les responsabilités, à clarifier davantage la situation. Je voudrais d'ailleurs préciser que, en tout cas, ceux qui ont mené l'attaque, qui ont été repérés, ont tous été abattus, soit 4 assaillants abattus sur le site de l'ambassade de France et 4 autres sur le site de l'état-major de l'armée. Voilà. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, parmi les victimes, y a-t-il des Ivoiriens? Non, je n'en connais pas. Alors, je n'en connais pas. Les victimes que nous connaissons sont donc dans les rangs des soldats burkinabés, des militaires. Et donc, je ne peux pas confirmer qu'il y ait un Ivoirien parmi. Alors, donc, une enquête est ouverte, vous l'avez dit? Oui, en effet, une enquête est ouverte. Il est vrai qu'en regardant les faits tels qu'ils se sont déroulés, on peut dire qu'il s'agit d'une attaque de type donc, terroriste. Mais c'est l'enquête qui nous situera définitivement sur l'origine exacte de cette attaque. Il faut le dire, crée la désolation par le fait qu'il y a eu toutes ces victimes, ces blessés, et par le fait aussi que c'est quand même une situation à répétition, malheureusement. Alors donc pour terminer, monsieur le ministre, vous parlez de 4 assaillants tués et non 6 assaillants. 6 assaillants. 4 assaillants tués. Il y a eu 8 assaillants tués. 8 assaillants tués. Oui. Et du côté des forces de l'ordre? Là aussi, c'est 8 militaires burkinabés. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Clément Sawadogo, je rappelle, vous êtes le ministre de la Sécurité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci toujours, à vous et bonsoir. Concernant cette question, nous allons tout à l'heure recevoir le ministre de l'Intérieur, le ministre ivoirien, mais notez que l'Union africaine condamne fermement cette attaque terroriste au Burkina Faso. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahama, appelle à une action internationale plus soutenue en appui aux efforts des pays de la région, notamment à travers la force conjointe du G5 Sahel contre le terrorisme. Voilà, je disais tantôt, nous sommes avec le ministre ivoirien, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, toujours en rapport avec cette attaque qui a frappé aujourd'hui le Burkina Faso. Vous avez un communiqué. Merci, madame. Communiqué du gouvernement ivoirien. Cet après-midi, depuis cet après-midi, il est diffusé sur les réseaux sociaux des informations faisant état de la prise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de certaines mesures relatives à la situation sécuritaire au Burkina Faso.
Il s'agit notamment de la fermeture des frontières de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Au nom du président de la République, je voudrais apporter un démenti formel à ces allégations. Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer les populations ivoiriennes que les dispositifs sécuritaires adaptés en pareilles circonstances ont été mis en place et qu'elles peuvent vaquer sereinement à leurs occupations. En cette période si difficile, le gouvernement ivoirien adresse au peuple frère du Burkina Faso toute sa solidarité et sa compassion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Sidiki Diakité. Merci d'être passé sur ce plateau. La Côte d'Ivoire, justement, abrite une nouvelle discipline au niveau de la santé. C'est une discipline qui est peu connue, l'anatomie pathologiste. Les médecins sont pour la plupart dans les laboratoires pour faire des analyses de tissus biologiques, des cellules et des liquides biologiques. Mais comment exercent-ils ce métier? Quelles sont leurs difficultés? Éléments de réponse avec Chris Diomandé et Franck Quadio. Au milieu de ces fioles et autres tubes à essai, le professeur Diomandé, chef du laboratoire d'anatomie-pathologie du CHU de Cocody depuis 1995, a encore le zèle du premier jour. Son histoire avec la pathologie, c'est tout un parcours. C'était en 82, début 83. La spécialité m'a attiré et à l'époque, il n'y avait pas de cycle de spécialité ici. Donc on était formé en France. Depuis 1991, nous avons mis en place en Côte d'Ivoire un cycle de spécialisation dans notre discipline qui a formé pratiquement tous les grands chefs de l'anatomie pathologique aujourd'hui dans les pays francophones, le Burkina, le Mali. Le pathologiste est un professionnel de santé responsable de l'analyse des tissus et liquides biologiques des cellules isolées, de leur prélèvement et de leur interprétation. Pour devenir pathologiste, il faut un bac à plus 12, soit 8 ans en faculté de médecine, plus 4 ans de spécialité. Les pathologistes sont des médecins au même titre que ceux exerçant dans les CHU, les CHR ou dans les autres centres de santé. Leur particularité, ils exercent principalement dans les laboratoires. Toute cellule qui est anormale dans le corps, nous, on l'examine, à condition qu'elle soit prélevée. Donc, il faut que le prélèvement soit fait dans de bonnes conditions. Donc, il va mettre votre prélèvement dans le formol, dans un flacon, et il va faire un bulletin d'examen où il doit expliquer au pathologiste qui va examiner plus tard, voilà les résultats de l'endoscopie. Le pathologiste va examiner le tissu et puis faire un compte rendu. Les patients reviennent après le délai demandé pour prendre leur rapport, compte rendu, le remettre à leur médecin traitant qui fera maintenant le traitement qu'il faut. Mais la pratique de ce métier, que des difficultés. On ne dispose pas de tout l'environnement technologique qui va nous permettre de jouer notre rôle dans le système de soins. En termes d'appareils déjà pour travailler, de réactifs qui connaissent des ruptures, de techniciens qui ne sont pas en nombre suffisant, alors que la demande en examen est extraordinaire. N'empêche, la spécialité reste passionnante et le professeur Diomandé d'encourager les étudiants à l'embrasser. Nous lançons un appel aux bonnes volontés qui peuvent offrir des bourses aux étudiants qui voudraient faire la pathologie. Je pense que ça peut motiver les jeunes médecins qui sont sur le marché. En Côte d'Ivoire, ils sont 18 pathologistes à exercer dans les CHU de Cocody, Treichville et Boaké. Un effectif jugé insuffisant et un métier méconnu des populations. Pour mieux vulgariser cette science, la Société ivoirienne de pathologie soutenue par l'Académie internationale de pathologie organise ses deuxième journée scientifique. Le thème « Pathologiste, environnement et cancer ». L'environnement provoque le cancer et le pathologiste pose le diagnostic de cette étude du cancer pour que le médecin clinicien puisse prendre le malade en charge à temps et correctement. Nos différents pays n'arrivent pas à comprendre l'importance du pathologiste dans la prise en charge du cancer. Et donc là, il faut un plaidoyer pour que nos laboratoires soient de plus en plus mieux équipés. Par une de ces journées scientifiques,
le président Henri Bédié, représenté par le professeur Maurice Kakougi-Kayue, est venu porter un message. Le président a félicité cette mobilisation dynamique du gouvernement, mais tout cela ne peut pas aller loin et être efficace si on n'a pas de diagnostics précis, si on n'a pas de bons anatomistes formés, si on n'a pas de bons laboratoires d'anatomopathologie avec les réactifs qu'il faut. Il a pris l'engagement d'être le champion, de faire le plaidoyer pour que la discipline puisse se développer en Côte d'Ivoire. 3 jours de réflexion autour de ce thème axé sur le cancer, une maladie qui prend de l'ampleur dans le monde avec plus de 8 millions de décès en 2015 selon l'OMS. Pour ces pathologistes, ces journées visent à travailler en synergie pour faire face à cette menace. Le Fonds de prévoyance de la police nationale fait le point de ses créances. Les créances dues aux prestataires privés de soins médicaux s'évaluent en milliards de francs CFA. Le directeur général du fonds a donc rencontré ses partenaires pour parler de ces créances antérieures à sa gestion. Plus de détails avec Serge Collier. Faire l'état des lieux des créances afin d'honorer les dettes dues aux prestataires de soins de santé privés, c'est tout le sens de cette rencontre entre le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale et ses partenaires. Le fonds doit des sommes énormes à ses responsables qui ont tenu à l'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 150 millions qu'on nous doit. Et c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Ça crée un malaise parce que c'est la police nationale. On ne peut pas ne pas soigner la sécurité nationale. Mais si on est privé, qu'on n'a pas payé, il y a des mesures conservatoires à prendre. Ces mesures conservatoires font que c'est très gênant de ne pas pouvoir soigner les policiers correctement parce qu'ils ne peuvent plus payer. Pour le directeur général, cette situation crée une crise de confiance. Certaines dettes, selon lui, remontent à plus d'une dizaine d'années. Les efforts déployés pour les éponger sont restés insuffisants vu le nombre de prestations et de soins médicaux délivrés au quotidien aux agents de police et à leurs ayants droit. Principalement, ce pourquoi nous sommes réunis, c'est la prise en charge des policiers qui étaient malades en service ou blessés en service commandé. Nous avons orienté ces responsables de clinique qui les ont pris en charge. Et le fonds de prévoyance de la police nationale n'a pas été à la hauteur pour régler, n'est-ce pas, ces factures jusqu'à aujourd'hui. Et l'un dans l'autre, depuis 2001, le cumul de ces factures tourne autour de 3,9 milliards. Le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale a fait le point avec les responsables de la cinquantaine de structures représentées. Il dit attendre les différents rapports pour qu'une solution soit trouvée. À l'étranger, la fièvre de Lassa qui a déjà tué au moins 72 personnes au Nigeria au cours des 7 dernières semaines vient de toucher le Ghana. Le pays enregistre son premier décès lié à cette maladie. Le décès a été signalé dans un hôpital général à 38 km de la capitale. Notez que le Ghana a enregistré son premier cas confirmé de fièvre de Lassa en 2011 lorsqu'une épidémie a éclaté dans 2 districts du pays. L'Inde et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le vice-ministre indien des Affaires étrangères a visité l'Université internationale de Grand Bassam, le musée des costumes et le village des nouvelles technologies Vitib à Grand Bassam. Les États indiens et ivoiriens envisagent de réaliser plusieurs projets ensemble. Explication avec Sidonie Davila. Vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde devant les étudiants dans l'amphithéâtre de l'Université internationale de Grand Bassam. C'est un cours magistral sur le passé colonial de l'Inde et de l'Afrique, ainsi que des relations d'affaires qui lient la Côte d'Ivoire à son pays auquel les étudiants ont assisté. Moubacha Jahed Akbar, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde, a exhorté les étudiants à s'investir dans leurs études et à aspirer à contribuer au développement de leur continent. Selon lui, le développement de l'Afrique ne se fera qu'avec les hommes et les femmes du continent. Il est heureux et content aussi de faire cette visite, que nous continuons toujours de marcher sur cette même voie. Il a été satisfait, mais il faut qu'on retienne qu'il sera de retour pour signer tout ce qu'il a fait comme partenariat. Cette visite du vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde à l'Université internationale du Grand Bassam
UIGB fait suite à la mission du professeur Saliou Touré, président de cette université, en Inde du 23 septembre au 5 octobre 2017. Au cours de ce voyage en Inde, le président de l'UIGB a rencontré 5 institutions afin de poser les bases d'une coopération entre les dites institutions et l'UIGB. La visite de Mubashir Jahed Akbar vise à découvrir l'UIGB et son modèle d'enseignement supérieur. Outre l'Université internationale du Grand Bassam, le vice-ministre des Affaires étrangères a également visité le village des nouvelles technologies Vitib et le musée des costumes. Mais avant, il a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des victimes de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Nous partons pour Paris, en France, qui abrite le Salon international de l'agriculture. La journée d'hier jeudi était dédiée à notre pays, la Côte d'Ivoire. Le stand ivoirien, vous allez le voir, a attiré du beau monde. Notre envoyé spécial Hugues Blé nous replonge dans l'ambiance. Jour 4 du Salon de l'agriculture de Paris, belle ambiance au stand de la Côte d'Ivoire. Dégustation, découverte des produits ivoiriens a marqué cette journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Journée pour mettre en exergue le savoir-faire du pays dans les domaines de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. C'est quelle race? C'est quoi? Côte d'Ivoire. C'est très impressionnant, oui. Un autre volet a lui aussi beaucoup intéressé les visiteurs du stand d'Ivoire, la culture. Ambiance entretenue par le Zaouli. Les adeptes de la musique traditionnelle ivoirienne ont été bien nombreux ce jeudi, sous le regard admiratif du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire a traîné du beau monde. Loin de cette ambiance en France, l'ex-représentant de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, comme M. Jean-Jacques Béchiot, décédé le 11 février dernier à Abidjan, sera inhumé demain samedi 3 mars. Le ministère des Affaires étrangères lui a rendu un ultime hommage. La cérémonie initiée en son honneur s'est déroulée hier dans les locaux du ministère au Plateau. Le compte rendu d'Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. La mémoire d'un compagnon, voilà le sens de la cérémonie d'hommage du diplomate ivoirien en l'honneur de Jean-Jacques Béchiot. Pour eux, la cérémonie vient exprimer la reconnaissance de la nation à celui qui a servi l'État de Côte d'Ivoire à de hautes fonctions. Au-delà du ministère des Affaires étrangères, nous mesurons à travers cet élan de solidarité que le deuil causé par sa mort frappe toute l'administration et la classe politique ivoirienne. Monsieur le ministre Jean-Jacques Béchiot, durant les 68 ans de votre vie, vous avez pleinement rempli votre mission. Vous pouvez reposer en paix. Un parcours marqué par plusieurs événements tant politiques que diplomatiques qui resteront pour longtemps gravés dans l'esprit de parents et amis. C'était un homme de conviction, un homme sincère, un travailleur. Il a aimé la Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin. Cette disparition est tragique pour tout le monde, pour toute la famille. Et ici, aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, nous nous rendons compte que ce monsieur a marqué de son empreinte les affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Né en 1949, Jean-Jacques Béchiot a fait la faculté de droit à l'université d'Abidjan de 69 à 77. Il est admis à la section politique de l'ENA en 1974. Jean-Jacques Béchiot est nommé ministre de la fonction publique en 83, poste qu'il occupe durant 7 ans, avant d'être désigné en 90 comme le représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby a rencontré les syndicats hier au palais présidentiel. Cela fait 5 semaines que les travailleurs du secteur public ont arrêté de travailler pour protester contre les coupes opérées sur leur salaire. Des mesures d'austérité décidées pour faire face à la crise que traverse le pays. Mais Idriss Déby n'a visiblement pas convaincu les syndicats. Ces derniers ont décidé de se retrouver pour donner une suite à leur grève. Un centre d'hébergement modulable à Paris pour les migrants requérants d'asile, le projet porté par l'architecte Julien Belleur, doit permettre en pleine vague de ce grand froid qui couvre l'Europe d'apporter de l'assistance aux migrants.
Et je rappelle ce qui concentre l'actualité au Burkina Faso. L'état-major et l'ambassade de France ont été visés par des attaques ce vendredi. On déplore plusieurs morts. 8 militaires ont été tués, 8 assaillants neutralisés selon les autorités burkinabées qui évoquent une attaque terroriste. Une enquête a été ouverte. Fin de ce 20h, on se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne.